J'aurais imaginé voyager un peu plus facilement que ça quand même. Ouais, un peu chaud là. Ce qui compte, c'est gagner quoi. Pour nous, c'est fantastique d'avoir la possibilité d'avoir un crack comme celui-là à Lignières. Et bonjour et bienvenue ici sur l'hippodrome du Lignières, très reconnaissable, le pôle du cheval et de l'âne pour la deuxième étape du trophée national du cross Arras-du-Lion PMU. Et dans ce lot, il y a un soleil, et oui, une très bonne surprise, c'est lui, Hip Hop Conti, le champion, le crack de la discipline, qui vient de remporter sur l'hippodrome de Pau, l'hippodrome du Pont-Long, son troisième grand cross de Pau consécutif, vous m'avez bien entendu, son troisième grand cross de Pau consécutif. Et voici les jockeys du grand cross de Lignières. Et nous avons cette belle surprise, cette chance de voir James Revelet, paré de la Casaque Joubert, pour monter le crack Hip Hop Conti. Alors, même si tu as tout gagné, mais enfin, monter un crack comme ça, où on... Je vais pas le dire, tu n'as pas le droit d'être battu. Est-ce que tu as une petite pression? Après, pas le droit d'être battu, ça reste un cross qu'il ne connaît pas, il ne connaît que Pau. Après, c'est un cheval de classe de l'eau, mais on a le plus gros poids en conséquent. C'est vrai que j'étais un peu surpris de l'avoir engagé, mais M. Claeul a raison. Le cheval il a couru que 3 ou 4 fois cet hiver et le terrain il est souple, c'est bien, il n'y a pas trop de risques. Est-ce qu'on peut dire que quand tu as fait Pau, tu peux tout faire? Parce que c'est vrai qu'il va découvrir le parcours quand même, c'est jamais simple. Pour moi, Pau c'est le plus compliqué, donc je pense oui. Après, c'est différent, il faut qu'il s'adapte quand même. Merci James. Et c'est maintenant la sortie du rond du grand cross du TNC numéro 2 Arras-du-Lion PMU. Am Walking qui est devant, le crack Hip Hop Conti. Il est là, suivi de son compagnon d'entraînement. Il s'agit de The Quiet Man. Nous avons le fameux débutant en cross, Iguane des Ongrets, l'immense cheval gris. Ah, le cheval qui va sans doute faire leader, la révélation de l'année dernière, Urvari Boom avec Edgar Labesse. Et enfin, nous avons le splendide Ikem d'Érable avec Wilfried Lajon. Allez, ils sont partis vers l'aventure des 6000 mètres du grand cross de Lignières. Et ils vont s'élancer pour la deuxième étape du Trophée national du cross Arras-du-Lion PMU 2025 dans quelques instants. Nous sommes donc sur l'hippodrome de Lignières et c'est parti désormais. Urvariboum, comme à son habitude, prend la tête devant Ikem d'Érable. Nous avons ici, on remarque immédiatement Hip Hop Conti qui se place, une fois n'est pas coutume, en dernière position sous la selle de James Revelet, tandis que le gris Iguane des Ongrets qui débute, oh là, qui fait une petite faute, qui débute sur le cross-country, se place au sein du peloton. Les positions pour l'instant ne vont pas changer puisque nous avons Urvariboum ici en tête devant Ikem d'Érable avec une casaque vert foncé, c'est le représentant de Patrice Quinton devant le gris Iguane des Ongrets, et nous avons aussi The Quiet Man en casaque bleue à l'arrière-garde, toujours la casaque rouge de Hip Hop Conti avec aussi Am Walking. Et nous allons aborder maintenant la phase finale de la course. C'est toujours en tête. Nous voici la dernière boucle à l'extérieur de l'hippodrome Urvariboum, qui est en tête devant le gris qui débute en cross mais fait une course absolument magnifique. Iguane des Ongrets ici côté corde. The Quiet Man est là, Ikem d'Érable et
Et Hip-Hop Conti, le grand favori, essaie de se rapprocher avec James Revelet, mais ne semble pas hyper à l'aise. Nous avons tandis que toujours en tête très librement Orvariboom, suivi de Iguane des Ongrais. Mais ici enfin, ça y est, Hip-Hop Conti revient. Hip-Hop Conti aura-t-il le temps de se rapprocher suffisamment pour venir gagner? Peut-être le grand favori va mener sa tâche à bien, mais rien n'est évident car Iguane des Ongrais tient toujours la corde. Ah, ça y est, le crack, un champion est un champion, et sous la selle de James Revelet, Hip-Hop Conti prend l'avantage à Iguane des Ongrais, remarquable, troisième, Ikem d'érable. Et c'est le franc favori Hip-Hop Conti qui s'est imposé avec James Revelet. Une course menée aux petits oignons, à Little Onions, by James Revelet, qu'on a vu derrière patienter encore cinquième dans le tournant. Alors raconte-nous tout. J'aurais imaginé voyager un peu plus facilement que ça quand même. Il s'est montré très froid. Il ne connaissait pas le parcours comme je disais. Je sais pas, quand un cheval quand il débute en cross quelque part, c'est jamais un avantage contre d'autres chevaux comme le cheval de M. Boisbonnet par exemple qui connaît par cœur. Mais il s'est montré très courageux. C'est la classe qui a gagné aujourd'hui. Alors il faut quand même gérer parce que là tu sens que ton cheval est quand même moins à l'aise. Bon, les passages de route pour lui c'est de la rigolade, mais il est moins à l'aise, il découvre. Alors comment tu gères? T'attends? Comment tu faut venir? Faut attendre? Comment tu fais? Bah, je l'ai senti un peu tendu avant la course, donc je préfère le tendre derrière. Et surtout le terrain dans la boucle, c'est très pénible. J'avais du mal à coller facilement. Merci, bravo, félicitations James Revelet avec Patrick Joubert qui est là. Patrick, ah bah tu t'es déplacé aujourd'hui, c'est pas loin de chez toi, le propriétaire, bravo. C'était dur pour le cœur parce que il venait pas rapide quand même là. Je pensais qu'il allait être battu. Bah dans le tournant on a un peu les chauds tout debout sous le casque. Hein. Ouais, un peu chaud là. Ce qui compte c'est gagner quoi. Alors raconte-nous, c'est ton élève en plus, c'est encore meilleur ça. Moi je fais rien, j'ai élevé, l'entraîneur il a tout fait. Hein. L'entraîneur, le jockey, tout, voilà. Et il est modeste en plus, merci beaucoup. Non mais moi, j'ai sorti le poulain du ventre de la mer, après, tu profites. Le boulot c'est eux. Hein. merci beaucoup Patrick, allez, la remise des prix. Alors Emmanuel Lagarde, alors d'accord, il n'y avait pas grand monde, d'accord, c'est trop tôt, d'accord, c'est tout ce qu'on veut. C'était superbe. Tu vois un crack comme ça, tu t'en souviendras toute ta vie. Le cheval a été fantastique. C'est le président de l'hippodrome, je ne l'ai pas précisé. La course a été magnifique sur ce parcours de 6000 mètres. On s'est battu pour avoir ce grand cross sur cette grande distance. Je trouve que ça donne vraiment un corps à la discipline et c'est vraiment une discipline exceptionnelle. On a vu des chevaux magnifiques et je pense que James a gagné sans sortir sa cravache. Le cheval, on sentait un petit peu, peut-être un peu hésitant dans le dernier virage, finalement est monté gentiment en puissance et il a allongé sa foulée et gagné vraiment. C'est ce qu'il a dit, le cheval était moins confiant qu'à Pau qui connaît par cœur, là il ne se connaît pas, qu'est-ce qui se passe? Non mais c'était vraiment magnifique, moi je suis très content pour l'environnement du cheval, pour le cheval d'abord, pour Monsieur Joubert, Emmanuel Clayeux et pour James. Pour nous c'est fantastique d'avoir la possibilité d'avoir un crack comme celui-là à Linières et puis on s'est régalé, c'est ça qui est le plus important. Pour la 19e année de ce nouvel hippodrome donc de Linières, l'année prochaine ce sera les Vatans, on espère bien sûr qu'il y aura encore un autre crack. En tout cas c'est un cheval qui a d'ores et déjà marqué l'histoire des courses puisqu'il est triple vainqueur du Grand Cross de Pau qui s'impose dans la deuxième étape du Trophée national du cross à Radion PMU chez Emmanuel Lagarde à Linières dans le Loir-et-Cher. Merci, dans le Berry, dans le Cher. Dans le Cher. Dans le Cher. On n'a pas besoin de la Loire. D'accord. Je suis encore fait ma boulette. Ouais, allez, ciao. Grave. Ciao. Au revoir.